Comment faire une bonne conférence? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette Minute Coaching. Je suis Alex Cormon, votre mentor business et votre coach en développement personnel depuis 2007. Comment faire une bonne conférence? La première chose que je tenais à vous dire, c'est que c'est normal d'avoir du stress, d'avoir de la peur, d'avoir de l'appréhension. Honnêtement, quand on va monter sur scène, quand on est en face de soi 3 personnes ou 3000 personnes, il est très bon d'avoir ce petit stress parce que c'est lui qui va vous permettre de vous sublimer. Au travers de ma carrière, que ce soit en France ou aux États-Unis, j'ai dû réaliser plusieurs centaines de conférences et j'avais juste envie de vous partager mon message parce que je pense que c'est hyper important. Premièrement, la conférence, c'est ce qui permet de connecter avec sa communauté. C'est ce qui permet vraiment d'avoir des résultats et aussi en même temps de se surpasser. Donc pour réaliser une bonne conférence, il y a 3 points clés que je tenais absolument à vous partager dans cette vidéo. Le premier point clé, c'est que les personnes ne sont pas forcément là que pour apprendre. Ou du moins, les personnes que vous allez avoir dans l'auditoire ont besoin que vous connectiez émotionnellement avec elles pour que votre discours passe. Qu'est-ce que ça signifie grosso modo? Ce que l'on veut à partir de maintenant, c'est que quand vous allez réaliser une bonne conférence, vous devriez faire passer des émotions. Ça va être via le ton de votre voix, ça va être via les histoires que vous allez raconter. Ça va être via l'énergie que vous allez avoir sur scène, mais ça va être également via votre préparation et votre personnalité. Donc la première chose que je vous invite à faire, c'est prendre une feuille et un stylo et à vous demander, ok, quel type de speaker, d'orateur je veux être? C'est comme ça qu'on démarre à réaliser une bonne conférence parce qu'il y a des personnes qui sont très dans la motivation, dans l'énergie, qui vont crier et d'autres qui vont être plus dans l'énergie de la terre, comme moi, qui vont prendre le temps de parler, d'expliquer, de rajouter une petite blague par-ci par-là, une petite histoire. Et l'idée de la connexion avec le public, elle se fait à 2 niveaux. Soit on est dans le « je parle de quelque chose que j'ai vécu et que vous avez probablement vécu et donc on va pouvoir s'identifier ensemble ». Par exemple, le fait d'avoir peur de faire une conférence, je pense que c'est quelque chose où on peut s'identifier. Donc forcément, vous allez vous dire « ah ouais, ok, c'est exactement ce que j'ai vécu ». Donc là, il y a une connexion émotionnelle qui se crée. Le deuxième point, c'est que la connexion émotionnelle va se créer quand on va parler des valeurs communes. Je vous donne un exemple concret. Je faisais une conférence pour des entrepreneurs et je m'étais dit, ok, comment je peux faire pour connecter avec eux? J'ai simplement fait la liste de toutes les personnes qui sont des mentors pour les entrepreneurs. De Arnold Schwarzenegger à Bill Gates, passant par Warren Buffett, par aujourd'hui Gary Vee, etc. Et en fait, j'ai fait la synthèse de ces personnes qui pouvaient vraiment être des mentors parce qu'à chaque fois que j'allais en parler, j'allais pouvoir toucher l'auditoire. Si on avait évoqué le développement personnel, j'aurais plutôt été vers un Les Brown, vers un Tony Robbins, voire même peut-être vers Darren Hardy, l'auteur du bouquin L'effet cumulé que je vous recommande d'ailleurs. Bref, si vous voulez connecter émotionnellement avec les personnes, il faut premièrement qu'ils aient vécu la situation ou deuxièmement qu'ils savent que vous avez les mêmes mentors. Et là, je peux vous garantir que ça va créer une atmosphère beaucoup plus positive que ce que vous pensez et votre conférence sera forcément un succès. Point numéro 1, la connexion émotionnelle. Le point numéro 2, je pense qu'une bonne conférence se vit. Ça veut dire quoi? Je vois beaucoup de personnes qui sont en conférence et qui mettent des slides avec plein de textes en se disant « plus je leur donne du savoir et mieux ce sera ». Le problème, et on le sait, vous avez sûrement été à l'université ou même ne serait-ce qu'au lycée ou au collège, quand on a un prof qui note tout au tableau, on se fait chier. Quand on a un speaker qui nous donne tous les mots et qu'il faut qu'on lise un slide, on se fait chier. Le but d'une conférence, c'est de la vivre, c'est de la vibrer. Donc moi, ce que je vais vraiment vous recommander, c'est d'avoir une conférence où quand vous êtes dessus, quand vous êtes sur scène, c'est pour partager quelque chose. Partager votre savoir, partager votre expérience, partager votre expertise, etc., etc. Comment? Avoir des slides qui sont limités. Ne pas avoir des gros slides, juste 1 ou 2 phrases, ce sera suffisant. Le point numéro 2, les personnes doivent toujours être concentrées sur vous. Donc si vous avez des slides avec des images, etc., c'est bien, mais en distrayant l'auditoire, vous n'allez pas forcément attirer leur regard. Et là, je vous dis, c'est quelque chose que je ne vous conseille pas. Donc le deuxième point qui est hyper important, c'est qu'une conférence, elle est là pour se vivre. Le troisième point, pour réaliser une bonne conférence, il faut que vous soyez capable de soigner votre introduction et votre conclusion. En général, on bâcle la conclusion, mais c'est de là où les personnes vont être le plus à même de retenir ce qui s'est passé. Parce que comme la mémoire humaine, elle est limitée, tout le monde ne retiendra pas votre 1 heure, 2 heures ou journée d'intervention en conférence. Donc vraiment, il vous faut avoir une petite astuce pour que quand vous démarriez la conférence,
via des questions, le fait de les faire lever la main, le fait de raconter une petite histoire, de les faire sourire, le fait de rebondir en leur demandant ce qu'ils ont appris ce matin, si vous passez l'après-midi, etc., etc. Toutes ces petites choses-là permettent de démarrer et de lancer une énergie dans la salle. Et à la fin, il faut conclure en beauté. Alors si vous suivez un petit peu mon parcours, vous savez qu'à toutes mes conférences, je vous fais réaliser ce que j'appelle un serment. Donc je demande aux personnes de se lever, je demande souvent aux personnes de lever le bras et de répéter simplement après moi une phrase qui les motive et qui leur permettra justement de créer un ancrage positif. C'est ce que j'appelle finir en apothéose. Vous avez désormais la recette pour préparer une bonne conférence. Bien évidemment, il faut la préparer, il faut la pratiquer, donc ça veut dire vraiment la répéter, se mettre dans les conditions du direct et du live pour pouvoir bien l'intérioriser. Votre jeu d'acteur, votre présence sur scène est hyper important. D'ailleurs, je reviendrai là-dessus dans une prochaine vidéo. Vous avez quand même la méthode pour démarrer dès à présent. Laissez-moi dans les commentaires quelle est votre prochaine conférence, quelles sont vos questions. Je me ferai un grand plaisir de pouvoir y répondre. Mettez-moi un petit pouce bleu et surtout abonnez-vous à cette chaîne de l'entrepreneur. Je suis là pour vous partager mon parcours, je suis là pour vous aider également à développer votre activité et à toujours faire grandir votre personnalité d'entrepreneur. Je vous dis à très bientôt. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez réserver une petite séance de coaching avec moi. Toutes les informations sont dans la description. Je suis là pour vous accompagner à créer la meilleure conférence possible et surtout à développer votre activité d'entrepreneur. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao.